OK. Donc là, on a choisi d'aborder le fait d'éviter sa croix. Éviter sa croix ou la réticence à souffrir. Et on va commencer par on a différents versets de référence qu'on peut trouver dans la Bible. Mais l'un que j'aime se trouve dans 2 Timothée 3, verset 12. Est-ce qu'il y en a qui veulent prendre ça? Et puis un autre peut prendre aussi Philippiens 1, verset 29. Donc je veux 2 lecteurs, une personne qui va prendre 2 Timothée 3, 12, et puis l'autre qui va prendre Philippiens 1, 29. Je peux prendre Timothée. D'accord. Dans la parole de vie, ça dit, d'ailleurs, tous ceux qui veulent vivre fidèlement en étant unis au Christ Jésus, on les fera souffrir. Amen. OK. Est-ce qu'il y a des ambiguïtés sur ce verset, après vous? Est-ce qu'il y a un élément qui crée la confusion ou qui n'est pas clair? On est toujours là? Oui, oui, on les fera souffrir, c'est qui on? Peu importe. La question, peut-être le point principal, c'est que tu vas souffrir si tu veux suivre. Je vais, peu importe d'où vient la souffrance. Quand on Moi, lit ce j'aime, texte, il y a une autre version, je pense que c'est Louis II qui dit que tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. exact. Moi, c'est cette version-là que j'ai aussi. OK. Est-ce qu'il y a une ambiguïté là-dedans? Ça a l'air très clair. Hein? OK. On va voir l'autre verset aussi, c'est Philippiens 1, verset 9. Alors, je lis dans Parole de vie, c'est lui qui vous a donné non seulement de croire au Christ, mais encore de souffrir pour lui. Amen. Amen. La question ici, dans ce deuxième verset, peut être de dire, qui a donné de souffrir? Il y a une autre version qui dit, la Bible du Semeur dit, car en ce qui concerne Christ, Dieu vous a accordé, regardez bien la façon dont il formule ça, Dieu vous a accordé la grâce, non seulement de croire en lui, c'est-à-dire croire en Christ, mais encore de souffrir pour lui. Est-ce qu'il y a une ambiguïté là-dedans? Ici, la question question qu'on peut se poser, c'est d'où vient la souffrance selon cette formulation dans le texte qui est là. Quand on dit il vous a accordé de souffrir pour lui, la souffrance vient d'où? Elle est générée par qui? J'attends, hein, c'est une question, c'est pas une question rhétorique. Par l'ennemi? Non, lis bien le texte. Il faut bien lire. Je ne sais pas quelle version tu as. Je relis la version Semeur dit, car en ce qui concerne Christ, regardez très bien comment c'est formulé. C'est important d'être réveillé à ce moment-là. Parce que je pense que c'est la clé pour la suite. Car en ce qui concerne Christ, Dieu vous a accordé la grâce, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui. Je repose ma question. D'où vient cette souffrance-là, d'après le texte? Ouais, mais le texte ne dit pas que c'est Dieu qui provoque la souffrance. Non, non, là, tu es en train de... Je te pose la question simplement. Le texte dit quoi, Alice? Je n'ai pas dit ce qu'il ne dit pas. Je dis qu'est-ce qui est écrit. Que Dieu nous dit qu'on va souffrir pour lui. OK. Et toi, tu dis non, c'est pas ça que ça dit? Non, je vais dire qu'on va souffrir pour lui, mais le texte ne dit pas que c'est lui qui va provoquer la souffrance. Okay. Il y a la source de la souffrance et vivre la souffrance. On va vivre la souffrance, mais d'où vient la souffrance, le texte ne mentionne pas. OK. Mais est-ce que le texte dit... Vas-y.
Dans lui, en tout cas, dans lui, second, ça dit, et c'est de la part de Dieu, car il vous a été fait la grâce par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui. OK. Donc là, ça dit quoi? Qui, comment on dit ça? La souffrance, donc ça dit déjà à l'avance qu'il y aura une souffrance pour ceux qui vont marcher avec Christ. Ou bien, c'est clair, là. Je donne deux exemples qui me popent à l'esprit rapidement comme ça dans Actes. Quand on lit dans Acte 4, les disciples étaient allés, ils ont fait un miracle et ils ont été battus par les gens du temple. La Bible dit qu'ils se sont réjouis de l'honneur qui leur a été fait de souffrir pour Dieu. Quand tu lis ce texte, tu te dis, y a-t-il un bout que j'ai raté ou y a-t-il un bout qu'on a manqué quelque part? Et on regarde aussi l'appel lorsque c'est Ananias, je pense, qui allait dire à Paul quel était son appel. Dans son appel, il y avait une description claire qu'il y avait une souffrance qui était incluse dans son appel. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça. L'appel de Paul. Et ça, c'est dans le Nouveau Testament. Mais si on va même dans l'Ancien Testament, on va voir des prophètes comme Jérémie. Dans leur appel était inclus la souffrance. Était incluse la souffrance. Si on regarde Ézéchiel, c'était la même chose. Mon point est le sujet qu'on veut aborder aujourd'hui. Éviter la croix, la réticence à souffrir. Comment ces choses peuvent-elles être compatibles? Nous voulons être des chrétiens, des disciples de Jésus-Christ, qui a porté la croix pour le monde entier et a choisi de le faire volontairement. Et pourtant, nous rejetons notre propre croix. Et Jésus a dit, celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Matthieu 10, 38. Et celui qui ne porte pas sa croix et ne vient pas après moi ne peut pas être mon disciple. Ça, c'est dans Luc 14, verset 27. Et un jour, Jésus dira certainement à ceux qui ont évité leur croix, je ne vous considère pas comme mes disciples. Alors, la porte de son royaume sera fermée. Quel jugement sévère nous attendra si nous refusons de porter la croix qui nous a été posée dessus et que nous nous en plaignons constamment à Dieu et aux hommes. Nos plaintes sont généralement des accusations. Si nous supportons nos souffrances en disant « Oui, Père », nous arriverons à une grande gloire un jour lorsque nous serons en haut. Et ici sur terre, nous serons conduits dans une communion intime d'amour avec Jésus-Christ. Oh, au moment où je suis en train de parler, je sens des luttes dans les cœurs de plusieurs personnes par rapport à ce sujet. C'est comme si j'entends mon cœur, j'entends les cœurs. Oh, Seigneur, merci. J'entends des cœurs qui sont en train de lutter actuellement. Ok, attends, on va prier. Père Saint, nous bénissons ton nom pour ce sujet. Je prie au nom de Jésus-Christ que toute pensée qui s'élève contre la connaissance de Jésus soit abaissée au nom de Jésus-Christ. Et nous voulons te confier nos cœurs. Alléluia. Ta parole dit que lorsque la parole sort, lorsque la semence sort, elle peut tomber sur plusieurs types de sols. Elle peut tomber sur un sol rocailleux. Elle peut tomber sur un sol sur le chemin. Elle peut tomber sur un endroit où il y a des épines. Et toutes ces situations, dans certains cas, ça peut être des inquiétudes, ou ça peut être la distraction, ou ça peut être le fait que le cœur n'est pas complètement là, et ça fait que Satan vient et vole la semence. Ou elle peut tomber sur une bonne terre. Et même là encore, lorsque ta parole tombe sur une bonne terre, le produit final est différent. Elle peut tomber sur une bonne terre et parfois, elle porte un fruit 1 pour 30, 1 pour 60 et 1 pour 100. Ce qui veut dire que même sur une bonne terre, le fruit ou le produit de ce qui sort de là peut varier. Ma prière, c'est pour nous, Seigneur Dieu, alors que on va en train de partager ça, que ta parole porte du fruit 1% au nom de Jésus-Christ. Je prie, Seigneur Dieu, je sens tout l'inconfort et parfois même la souffrance justement rattachée à ce thème. Et je prie, Seigneur Dieu, que tout ce qui n'est pas de toi, dans toutes sortes de compréhensions, toutes sortes de sujets qu'on a déjà abordés ou des
des éléments avec lesquels on peut lutter. Seigneur Dieu, je prie au nom de Jésus-Christ que tout ce qui n'est pas de toi soit abaissé au nom de Jésus, afin qu'on reçoive ce que plusieurs ont compris et leur vie a changé dans la marche avec toi. Que toute ta gloire te revienne, Père. Amen. 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 Donc, Amen. je poursuis un peu parce que excusez-moi, j'entendais avec c'est qui parlait, vous dites, oh, oublie ce sujet. Je veux rappeler un peu le contexte de pourquoi est-ce qu'on fait cet exercice. Peut-être ça vaut la peine. La Bible dit que sans la sanctification, nul ne verra Dieu. Et il y a des péchés qu'on commet sans réaliser que ce sont des péchés. Le but aujourd'hui, disposons juste nos cœurs. Et si peut-être le sujet est tough pour vous, disposez juste vos cœurs pour dire, je veux au moins entendre. Et Seigneur, je veux, comment dire, être disposé à ce que si c'est toi qui parles, que tu puisses me parler. Amen. Donc c'est juste ça que je vous invite à faire. Parce que moi, je vous dis, ça challenge tout le monde en passant, hein, moi y compris. Donc, je ne suis pas exclu de ce que je suis en train de partager là. Je n'ai pas atteint complètement l'objectif. On est en chemin, nous tous. Alléluia. Donc, je continue. Quel chemin, quel jugement sévère, dans le fond. C'est ça. Quel jugement sévère nous attendra si nous refusons de porter la croix qui nous a été posée dessus et que nous nous en plaignons constamment à Dieu et aux hommes. Nos plaintes sont généralement des accusations. Si nous supportons nos souffrances en disant « Oui, Père », nous arriverons à une grande gloire un jour, lorsque nous serons en haut. Et ici même sur terre, nous serons conduits dans une communion intime d'amour avec Jésus. On rappelle justement que la Bible dit que Jésus est qui? Il est un homme de douleur habitué à la souffrance. Donc, il y a une communion particulière. Il y a Paul qui parle justement de cet aspect-là. Mais si nous évitons la croix, nous expérimenterons exactement le contraire. Ici sur terre, nous deviendrons malheureux parce que nous serons séparés de Jésus. Seuls ceux qui sont ses vrais disciples, qui vont avec lui sur le chemin de la croix, seront près de lui ici, puis au-delà, beaucoup plus tard, lorsque nous serons dans l'éternité. Si nous voulons être avec Jésus et que nos vies se terminent dans la cité d'en haut, il n'y a qu'un seul chemin, le chemin de la croix. Jésus demande à chacun de nous personnellement, voulez-vous choisir mon chemin de la croix? Il nous fait signe avec amour, viens et suis-moi, prends ta croix. Si nous ne suivons pas l'appel de celui qui nous aime plus que quiconque, si nous refusons de prendre notre croix et même nous décidons de nous rebeller contre elle, nous devrons entendre le Seigneur nous dire, comme il a fait à Pierre, arrière de moi, Satan. C'est dans Matthieu 16, verset 23. Car alors le tentateur nous tient dans ses mains et il amènera tous ceux qui ne veulent pas leur croix dans le royaume d'enfer. On rappelle un peu le contexte par rapport à Pierre. C'était le contexte où Jésus disait qu'il devait aller souffrir. Et Pierre lui a dit non. Et la réponse de Jésus par rapport à ça, où Pierre lui a dit non. Et Pierre refusait la croix et la souffrance. Il lui a dit arrête de moi, Satan. Satan veut utiliser tous les moyens pour nous dissuader d'emprunter le chemin de la croix. Car il ne veut pas que nous atteignions le royaume de la joie éternelle. Là, notre croix se changera en joie si nous la portons pour Jésus ici. C'est une décision qui aura des conséquences profondes sur toute l'éternité. Si nous voulons entrer un jour dans le royaume de Jésus et hériter de la couronne de vie, nous devrons suivre le conseil de l'apôtre Paul lorsqu'il disait à Timothée, dans 2 Timothée 2, verset 3, « Tel un bon soldat de Jésus-Christ, prends comme moi ta part de souffrance. » Nous devons donc nous abandonner et nous soumettre à la souffrance lorsqu'elle arrive. Par exemple, si Dieu pose une croix sur nous, si nous devons souffrir injustement, si les gens nous blessent sans raison, nous grondent
et nous traite mal, c'est alors que nous devons suivre ces traces, les traces de Jésus. Et la Bible dit clairement, dans 1 Pierre 2, verset 23, que lorsqu'il, en parlant de Jésus-Christ, lorsqu'il était injurié, il ne ripostait pas à l'injure. Quand on le faisait souffrir, il ne formulait aucune menace, mais remettait sa cause entre les mains du juste juge. Si nous voulons choisir les voies du Christ, un peu comme Paul a encouragé les Corinthiens dans 1 Corinthiens 4, 17, nous souffrirons tout. Ce qui veut dire que, étant persécutés et injuriés, nous bénirons. Si nous souffrons injustement et que nous sommes refusés, nous serons comme des paillasson pour tous. Alors nous serons du côté de Jésus-Christ. Ensuite, il nous reconnaîtra comme ses disciples et il voudra partager sa gloire avec nous, sa gloire d'en haut, nous donnant des trônes et des couronnes. Ceux qui ont souffert avec le Christ et ont patiemment supporté divers types de souffrances et d'afflictions, telles que les épreuves corporelles, les déceptions, la solitude, la mort d'être cher et les problèmes familiaux, hériteront de la gloire éternelle avec Jésus. Mais si nous appartenons à ceux qui se plaignent de chaque croix et qui sont découragés et même qui accusent Dieu avec la question « Pourquoi moi? Pourquoi dois-je souffrir ?» Nous pourrions peut-être être détruits par le verdict de Dieu, où il dit dans Apocalypse 21, 8, « Mais pour les lâches, leur sort sera dans l'étang ardent de feu et de soufre. » Tout dépend donc de savoir si nous portons vraiment notre croix. Mais comment pouvons-nous être libérés quand nous sommes liés par la peur de la croix? La première chose à faire absolument est de reconnaître la raison pour laquelle on essaye d'éviter la croix. Nous avons besoin que Dieu nous éclaire sur la vérité de notre nature pécheresse non rachetée. Nous devons nous repentir de ce trait de péché qui nous rend coupables encore et encore. Quiconque reconnaît à quel point il est contaminé par le péché en est vraiment désolé et veut en être libéré, quoi qu'il en coûte, acceptera volontiers la discipline et la souffrance de toutes sortes venant de la part de Dieu. Car il se dit sobrement, j'ai vraiment besoin des croix que Dieu m'envoie pour me purifier et me transfigurer à l'image de Jésus et ainsi atteindre le but de la gloire céleste. Mais quiconque ne prend pas ses péchés et l'objectif éternel au sérieux constatera que chaque type de souffrance est trop pour lui. Il s'en plaindra et accusera Dieu et même l'homme au lieu d'admettre honnêtement qu'il a besoin de souffrance et de châtiment et de se plaindre de ses propres faiblesses et de ses propres péchés. Nous devons donc demander la contrition de cet aveuglement. Alors notre attitude envers la croix changera et nous y verrons sa bénédiction, c'est-à-dire la bénédiction de Dieu. Simplement en souffrant dans la chair, nous cessons de pécher. Et ça, c'est un peu en lien avec 1 Pierre 4, verset 1. Dieu permet à une croix d'entrer dans un domaine de notre vie, de nos vies, où le péché règne, afin que le péché puisse être mis à mort. De cette manière, nous devenons de plus en plus transformés à l'image de Jésus. Et un jour, nous pourrons le voir face à face. Par la discipline, nous partageons sa sainteté. Hébreux 12, verset 10. Et la Bible dit aussi que sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Hébreux 12, 14. Par exemple, la croix de la perte de biens terrestres, si elle est acceptée volontairement, a souvent libéré les gens de leur esclavage envers les choses de ce monde, les rendant libres de vivre pour Jésus et son royaume. Ou la croix de perdre une personne bien-aimée à qui nous étions liés, a libéré notre âme pour donner à Jésus un amour sans partage et à apporter le plus grand bonheur dans nos cœurs. Je sais que celui-là peut être un challenge, ce point que je viens de partager peut être un challenge pour plusieurs, mais continuez avec moi ici par rapport aux réflexions de Basile H. et à l'enseignement. La croix apporte gloire et joie profonde, même si sur terre, même ici sur terre, car Dieu le Père
dans son amour, ne peut pas attendre l'éternité. Il aspire à nous récompenser aussi ici. La deuxième chose à faire absolument pour se libérer du péché, le péché qui est d'essayer d'éviter la croix, est de regarder le Père dont le cœur est plein d'amour pour son enfant et qui considère attentivement ce que nous pouvons supporter et ce qui sera le mieux pour nous. Il nous donne la croix particulière et spécifique qui peut nous envoyer vers la gloire. En effet, Dieu cache un merveilleux trésor dans notre croix que nous devons découvrir. C'est parfois un fruit merveilleux, la transfiguration, la victoire, la joie éternelle, l'unité avec Jésus. Et nous devons nous répéter encore et encore que c'est parce que Dieu est amour, la souffrance n'est jamais la fin de l'histoire. Dieu a toujours un moyen de sortir de la souffrance. Il a toujours un réconfort et de l'aide car il est mon Père. En d'autres termes, la foi en l'amour du Père qui nous a donné cette croix rendra les choses qui sont difficiles, faciles et les choses amères, douces. En même temps, portons nos regards sur Jésus-Christ. Il était le porteur de la croix. Penché humblement sous le lourd fardeau, il a porté sa croix avec amour au calvaire pour nous. Il est allé devant nous et a nivelé le terrain pour que nous ne trébuchions pas. Maintenant, il porte notre croix aussi avec nous. Il sait ce que signifie porter la croix, puisqu'il a porté les péchés et les souffrances de toute l'humanité. Il sait comment nous aider et nous fortifier. Ne devrions-nous donc pas faire confiance à Jésus pour supporter notre croix? Oui, si nous portons notre croix avec Jésus, nous nous rapprocherons de lui plus que jamais et expérimenterons sa joie. Alors renonçons à notre méfiance et cessons de penser que Dieu n'est pas amour et qu'il nous apporte la souffrance sans réconfort et sans aide. Car de telles pensées nourrissent notre désir d'éviter la croix et de faire de notre croix un fardeau insupportable. Alors, nous deviendrons vraiment malheureux. La pire souffrance est notre désir d'éviter la croix. C'est pourquoi nous voulons renoncer à ce péché. Par la foi, nous voulons louer la puissance de rédemption de Jésus-Christ et expérimenter cette puissance dans nos vies. Puis on finit par une prière ou un désir, un appel. Mon Seigneur Jésus, tu as appelé le crucifié et le porteur de croix. Je t'ai choisi comme mon Seigneur. Je t'ai donné ma volonté, mon amour, étant désireux de te suivre. Entends notre plaidoyer, Seigneur. Je prie que tu n'aies jamais à me dire que vous ne valez pas que arrière de moi et que nous ne pouvons pas être tes disciples, car on a refusé de porter notre croix. Accorde-nous la grâce de dire oui, Père, à chaque croix que tu nous envoies et qui a été préparée pour nous personnellement. Et sachant qu'elle vient des mains du Père qui nous aime. Et cela nous apportera une abondance de bénédictions divines. Accorde-nous la grâce de nous réjouir de nos souffrances, comme dans Romains 5, verset 3. Parce qu'elles nous transforment et nous prépare pour ton royaume de joie et de gloire. Et nous donne aussi une communion intime avec toi, notre Seigneur Jésus-Christ, ici sur terre, et laisse-nous goûter à cette joie éternelle. Nous te rendons grâce, Seigneur Jésus-Christ, de nous avoir montré que dans la croix est un fruit, il y a un grand fruit, que dans la croix, il y a la gloire, que dans la croix se trouve la victoire, la puissance et la résurrection. La croix libère notre âme de cette terre et nous attire vers le ciel. Apprends-nous et apprends-moi, Seigneur, à aimer ma croix comme un cadeau précieux qui vient de ta main, dont je te remercierai pour l'éternité. Par amour pour toi, mon Seigneur Jésus-Christ, je souhaite te suivre. Fais de moi un véritable porteur de croix. Amen. 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 Alléluia. Amen. Questions, commentaires?
Moi, j'ai rien compris. T'as rien compris? À tout ce qui a été dit là, j'ai rien compris. Ah bon? Comment ça? C'est quoi t'as pas compris là-dedans? Parce que je me dis, qu'est-ce qu'il appelle souffrance? Qu'est-ce qu'il entend par... Oui, la Bible parle de la souffrance. Parce que quand il dit, il nous faut accepter nos souffrances et tout, je me dis... J'ai envie de te dire quelque chose, Alice. Tu te souviens de l'histoire que tu as rencontrée juste au début, qui t'a béni, dans Matthieu? Pierre et Jésus dans la tempête. Qu'est-ce que Jésus a adressé? Ce qu'il pensait au fond de son cœur. Exact. Est-ce que Jésus a adressé la tempête? Non. Non. Mais maintenant, la question pour chacun de nous, qu'est-ce qui peut représenter une tempête dans nos vies? Plusieurs choses peuvent représenter une tempête. Des choses qui nous dépassent. Un deuil peut représenter une tempête. Une perte d'un emploi peut représenter une tempête. Le fait d'être insulté peut représenter une tempête parce que ça te trouble. Tu passes comme ça et puis quelqu'un vient insulter ton enfant. Ça représente une tempête. Ou tu passes là et puis tu viens de faire un accident auquel tu ne t'attendais pas. Ou tu passes là et puis quelqu'un te traite injustement. Ça représente une tempête. La question est la suivante. Nous, on aura tendance à adresser la tempête et à dire cette personne-là est injuste à notre égard. C'est comme ça un peu que je vois un peu toutes les souffrances là. C'est un peu tout ce que tu as agressé là, tous les exemples que tu as donnés là. Mais l'autre point, c'est parce que je pense il y a un moment, il disait il faut accepter comme si il faut ça. C'était comme si ça venait et il faut accepter. Je me dis, mais parfois il y a certaines souffrances qui sont provoquées par l'ennemi, que tu dois te lever, que tu dois agresser ça dans la prière, tu ne dois pas juste subir ça. C'est à ce moment-là qu'il y a d'autres... Ok, c'est là qu'il y a la confusion. Oui, Regarde, c'est ça, parce qu'il y a certaines je... choses où tu as besoin de te lever, de dire à Satan, arrière de moi, va-t'en, sors de ma maison et tout. Exact. Et donc, Mais des prenons choses comme l'exemple de ça. Jésus. Prenons l'exemple de Jésus. Et c'est là que je trouve ton point intéressant. J'aime qu'on aborde ça. Le point de comment Jésus a procédé. Jésus a tout abordé. Il est venu déverser son cœur devant le Père. Et chaque fois que des situations arrivaient pour le Seigneur Jésus-Christ, il déversait tout devant le Père. Il ne se rébellait pas contre des hommes. Il ne se rébellait pas contre Dieu pour dire pourquoi moi, Dieu, pourquoi tu permets cette situation-là encore dans ma vie? Je crois que l'attitude que nous devons aborder, justement, c'est l'une des attitudes qui a été mentionnée, qui est de dire, quand des situations comme ça arrivent, la première chose, c'est de dire, Seigneur, je te rends grâce de cette situation qui est en train d'arriver. Il dit, rendez grâce à Dieu en toutes choses. Car c'est en toutes choses quoi? La volonté de Dieu pour vous. Est-ce que c'est écrit ou pas? Maintenant, ça ne veut pas dire que la situation va perdurer. C'est là peut-être la nuance. Quand une situation se produit, c'est le point de départ, c'est de réaliser que rien ne peut nous arriver qui n'ait été permis par Dieu. Rien. Maintenant, les situations qui nous arrivent sont une occasion pour nous. Par exemple, je ne vais pas rentrer dans un autre exemple, mais restons là. Les situations qui nous arrivent sont une occasion pour nous maintenant de connaître encore plus concernant les plans que Dieu a pour nous. C'est-à-dire que si on se rapproche de Dieu et qu'on tourne notre cœur vers Dieu, c'est alors l'occasion pour nous de rencontrer Dieu dans une plus grande mesure. Comment les gens ont fait pour savoir que Dieu est un puissant guerrier lorsqu'ils étaient attaqués? Prends par exemple, il y a plusieurs, tu prends l'histoire des rois par exemple. J'aime l'histoire d'un roi comme Josaphat. Rendu à un moment donné, il était attaqué. Et on lit dans 2 Chroniques, il était attaqué par une armée qui était plus nombreuse que lui. Et Josaphat s'est mis à prier, il a dit, Seigneur, cette armée-là, ils sont plus puissants que nous. Il n'a pas dit, pourquoi nous? Encore nous? La dernière fois, on a oublié de faire ceci. Donc, rentrer dans plein d'explications. Non, il a confié son cœur à Dieu et il a dit à Dieu, voici la situation. Donc, mon point, ce que je crois, là où je trouve la clé, c'est c'est-à-dire qu'il y a des attitudes à éviter. C'est le fait de dire que quand il y a un élément qui nous rend inconfortable, on commence automatiquement à se plaindre et à refuser ça.
Mais il y a des situations qui se produisent où on se tourne vers Dieu, puis parfois Dieu va te dire, non, ça là, tu prends autorité, ou Dieu va te donner l'élément. Donc moi, c'est un peu comme ça. Je ne sais pas si je suis clair dans mon explication, mais toujours est-il que c'est comme ça que moi je le vois. Mais selon Amen. moi, l'attitude qui devient un péché, c'est par exemple si tu as... Je donne un exemple. Quand j'avais mes immeubles, et rendu à un moment donné, j'ai reçu des menaces par rapport à des gens. J'ai eu des gens qui m'ont envoyé, je ne sais pas, au tribunal ou whatever. La première réaction que tu as du trouble qui peut entrer dans ton cœur. L'autre réaction, c'est tu es furieux contre la personne. Tu vois ce que je veux dire? Et cette attitude-là, c'est de ça qu'il s'agit. Tu vises la personne directement, tu es furieuse contre la personne, tu as envie de détruire la personne. Il y a des choses qui se passent en toi lorsque tu es attaqué. Là. Ton désir de réagir par rapport à la personne qui te fait du mal est énorme. Et c'est là que se trouve le péché. Par contre, si la situation arrive, que tu prends le temps de t'arrêter pour dire, Seigneur, voilà une situation qui m'arrive, que je trouve qui est douloureuse, qui est injuste, mais je viens me tourner vers toi. Et toi, Dieu, qui est ma forteresse, je viens me tourner vers toi. Conduis-moi, Seigneur. Tu vois, un peu, pour moi, c'est cette attitude-là. Et je me souviens, il y a des choses qui me sont arrivées où je voulais aller mettre de l'essence dans la voiture des gens. Mais je vous dis, il y a des choses qui peuvent te passer par la tête lorsque tu sens que une situation est injuste et puis tu trembles tellement c'est injuste et tu veux te venger toi-même. Mais pourquoi tu réagis comme ça? Parce que tu n'as jamais décidé d'accepter la croix. Et si ça arrive, des situations qui nous font mal et qu'on commence à dire, Seigneur, je te bénis, que cette situation-là arrive. Parce que je crois que ça va adresser un sujet qui est important dans ma vie. Conduis-moi. Ça ne veut pas dire que Dieu ne va pas conduire pour que la situation se règle et se résolve. Ça veut juste dire que ton attitude vis-à-vis de ça devient différente. Je pense que c'est là que je trouve le point. Pareil comme avec Pierre, où le point que Jésus a adressé n'était pas la tempête. Il a adressé l'attitude de Pierre. Donc, notre attitude ou la vraie question pour chacun de nous est la suivante. Est-ce que tu crois que ta vie est entre les mains de Dieu ou pas? En d'autres termes, j'ai un de mes enfants qui me dit, donner, c'est donner, reprendre, c'est voler. Dès le moment où tu dis, Seigneur, je te donne ma vie, je te confie ma vie, pourquoi alors, quand un trouble arrive, tu crois que ça ne vient pas de Dieu? C'est ça la vraie question. Il faut se poser les vraies questions. Est-ce qu'on croit que, tu prends même l'exemple dans l'histoire de Job, où, oui, le trouble est arrivé directement par Satan, la Bible dit. On voit Satan qui est venu attaquer Job, il est venu même attaquer sa santé. Mais la phrase de Job a été puissante. Il dit, nous recevons de Dieu le bien, mais nous ne recevrions pas aussi de lui le mal. Et puis Job n'a rien dit d'autre. En d'autres termes, la vie de Job était tellement entre les mains de Dieu qu'il était conscient qu'il n'y a rien qui pouvait lui arriver si que Dieu n'ait pas son regard là-dessus. Mon point est ceci, est-ce qu'on croit vraiment que Dieu nous aime au point où il n'y a aucune situation qui peut nous arriver qui échappe à son contrôle? Alors, si on croit vraiment que Dieu nous aime et que des situations se produisent, alors on va se tourner vers lui sachant qu'il n'y a rien qui échappe à son contrôle parce que nos vies sont entre ses mains. À moins qu'on considère que Dieu est un mauvais gestionnaire de nos vies, ça c'est autre chose. Mais si tu as confié ta vie à Dieu et que c'est lui qui gère les situations qui sont dans ta vie, ça veut dire qu'il n'y a rien qui peut se passer sans qu'il ait permis. C'est sous cet angle-là qu'il nous faut le voir, en fait. Amen. 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 Angela, je voulais ajouter l'aspect, d'abord avant la réaction par rapport à la souffrance. Moi, je crois que le problème, en tout cas que moi j'ai d'abord eu aussi quand j'étais au début du christianisme, c'est d'abord d'accepter que la souffrance fait partie de notre vécu, notre héritage. Alors que Jésus était très spécifique par rapport à ça, quand il parle au moment des récompenses. Et si on prend l'exemple dans la vie courante, quand tu es héritier, tu hérites des biens et aussi des dettes de ton père ou bien de la personne qui t'a donné l'héritage. Aussi par rapport à la souffrance, imaginons qu'on est dans un champ de guerre, de bataille, dans l'armée. Est-ce qu'il y a un militaire qui peut se plaindre que mais pourquoi les gens là tirent sur nous? Ça, c'est évident, ils vont tirer sur toi. Donc, et tu dois avancer pour prendre le territoire. Comme les David allaient, étaient rois,
C'est pas comme le dit le président déclare la guerre, ils sont dans leur salon. Et David prenait les armes, il s'habillait, il allait au combat. Donc, je crois que c'est la perception qu'on a on est dans un siècle où on est né, en tout cas. Donc, il y a trop de principes qu'on ne comprend pas parce qu'on n'a pas vécu ces principes-là. Donc, nous sommes dans une guerre. Nous sommes dans une guerre. Parce que quand on est venu au christianisme, on croit que non, quand tu deviens chrétien, là, c'est fini. Moi, par exemple, pour ma vie personnelle, quand je me mariais, je n'imaginais même pas qu'il pouvait y avoir une seule chicane. Je n'étais pas préparé par rapport à ça. Pour moi, c'est que non. Tout va aller bien jusqu'à, c'est la lune de miel jusqu'à la mort. Donc, quand viennent les premières réalités, ça fait boum. Donc, c'est d'abord prendre conscience. Et comme Jésus a dit clairement, que quand tu me suis, tu prends ta croix. Mais quand on a seulement dit, viens Jésus, tu auras ceci, tu auras la maison, tu auras mari, tu auras femme. Donc, c'est ça qui fait que quand on est venu à Jésus là, on attendait seulement ça. Mais Jésus lui m'a dit, quand tu me suis, tu auras ceci, cela et les persécutions. Donc, moi, la première fois que j'ai compris ça, j'ai dit, hey, donc l'affaire là, c'est vrai. Hein? Et pour terminer, il rappelle que j'étais au Niger. Et un prédicateur est venu de la Côte d'Ivoire. C'était une église, on a reçu dans notre église où on était. Il a chanté le chant que moi, je ne souffrirai jamais. Je ne manquerai de rien. Ah, ça fait la bombe. Le conseil des artistes s'est assis. Ils sont venus démonter le message, là, comment dire, la semaine qui suivait. C'était grave. L'assemblée était divisée en deux. Mais moi, je non, ils ont raison. On dansait, on ne souffrira jamais. Les anciens ont dit arrêtez-moi ça. On a arrêté ça. On a essayé d'arrêter cette chose-là. Ils ont commencé encore à enseigner aux gens. C'était grave. On était divisé en deux dans l'église. Je dis, mais il a raison. On doit souffrir. On dansait même. Moi, je ne souffrirai jamais. Le Dieu des miracles, c'est mon papa. C'était grave. Ça avait chauffé. Ouais. Ça avait chauffé. Mais, ouais. mais quand tu vois la réalité, tu ne peux pas prendre la croix sans souffrir. Jésus, les pointes, les injures, les crachats, les coups de fouet. C'est comme si on ne lisait pas la Bible, nous. Amen. Et franchement, je vous dis, plus je lis la Bible, plus j'ai l'impression qu'on croit dans un évangile type. On croit vraiment que l'évangile est type. Le salut est gratuit, oui. Un marché avec Jésus, il y a un prix qui vient avec. Et si toutes les chansons qu'on a entendues, j'aime ce chant-là, où nous tous on chantait et puis on dansait sous ce chant que tu viens de dire. Moi, je ne souffrirai jamais. Puis tout le monde dit, je suis libre de toute souffrance. Mais ce n'est pas biblique, ce truc. Il y a des chants qui ne sont juste pas bibliques. Parce que la Bible n'a jamais dit ça. La Bible dit, je serai avec vous tous les jours. C'est ce que le Seigneur Jésus a dit. Mais il n'a pas dit, tu ne vas jamais souffrir. Ce n'est pas biblique. Donc, sans faire attention, il y a ce que la Bible appelle les doctrines de démons qui s'incrustent dans notre façon de penser et on ne réalise même pas que notre manière de penser devient alors ennemie de Dieu. C'est pour ça que Jésus a clairement dit à Pierre, il n'a même pas dit arrière de moi Pierre, il a dit arrière de moi Satan, lorsque Pierre voulait l'empêcher de souffrir. En d'autres termes, si tu essayes d'avoir la même façon, la même réaction de Pierre pour ta propre vie, sache que celui qui est en train de te pousser à faire ça, ce n'est pas Jésus, c'est Satan lui-même. Donc pour nous, j'aime vraiment le chant, là. Je vous dis, hey, allumons. Hein. Moi c'est un peu ça, quoi, le fait de dire, c'est qui on veut suivre, en fait. Est-ce qu'on veut suivre une image d'un Jésus qu'on s'est forgé nous-mêmes, ou on veut suivre le Jésus qui est écrit dans la Bible, qui, de sa propre bouche, a dit, si tu veux me suivre, prends ta croix, viens et suis-moi. C'est lequel de Jésus on veut suivre? Est-ce que c'est celui-là ou celui de ceux que plusieurs dans les chants qu'on entend disent « Alléluia, tu as suivi Jésus, tes problèmes, tu as accepté Jésus, tous tes problèmes sont résolus » ou on veut suivre le Jésus où c'est écrit. Et à plusieurs reprises, il y a le verset que j'ai lu au début, « Oh, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. »
Je pense, je ne sais pas si c'est dans Jean 9 ou quelque part là-bas, autour de Jean 9, Jean 10, quelque part là-bas, où Jésus lui-même, il dit, si vous voulez me suivre, tous ceux qui veulent suivre pieusement vont être persécutés. Donc, tu vas souffrir d'une manière ou d'une autre. Et le problème n'est pas la souffrance. Le problème, c'est le fait que on ne réalise pas que ça vient avec notre marche avec Jésus-Christ. Et ça vient avec la connaissance de Jésus-Christ. Et la connaissance de Jésus-Christ, ce n'est pas une connaissance dans la tête, c'est une connaissance dans l'expérimentation de qui il est et la délivrance qu'il apporte. Amen. 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 J'avais une question. Ok, c'est bon, c'est bon. Vas-y, Charlotte, j'avais une question. vas-y, Et Charlotte. avant, j'aimerais savoir, tu as dit tantôt que le fait de ne pas porter la croix veut dire qu'on n'est pas disciple de Dieu. C'est bien ça? C'est pas moi qui ai dit, c'est Jésus qui a dit. Je te redonne la référence. Jésus dit dans Matthieu, ok, regarde, tu prends Matthieu 10, 38. Il dit, celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. C'est pas moi qui ai dit, c'est Jésus qui a dit. Et tu prends Luc 14, 27, il dit, celui qui ne porte pas sa croix et ne vient pas après moi ne peut pas être mon disciple. Donc, c'est pas moi qui ai dit, je fais que te lire ce que la parole de Dieu a dit. La différence, c'est qu'on lit ces trucs et puis on passe vite par-dessus sans nous arrêter. Mais si on veut vraiment manger ce que la parole de Dieu dit, on réalisera que ce qu'il dit là est sérieux. Est-ce que j'ai répondu à ta question? Oui, en fait, ça allait m'amener justement qu'est-ce que ça veut dire porter sa croix? Ça veut dire c'est supporter les souffrances, j'ai compris. Mm-hmm. Ok. Donc, C'est ça. cela aussi veut dire que le fait, cela aussi veut dire que le fait de suivre Jésus égale souffrance. C'est ça que Jésus lui-même l'a dit. Hein. C'est pour ça que je posais la question où il dit, oh, tous ceux qui veulent vivre pieusement, c'est-à-dire dans l'attachement avec Dieu en Jésus-Christ, seront persécutés. C'est écrit. D'accord, ok. Angelin, ça veut dire qu'on a un problème là parce que si on dit que souffrance, comme Charlotte, tu as dit souffrance égale suivre Jésus. Et puis on dit oui, ça veut dire que tous les païens sont là parce que la souffrance n'est pas particulière aux enfants de Dieu. Tout le monde souffre, les païens comme les chrétiens. La Bible dit qu'on a même les mêmes souffrances. Sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères, je ne me souviens plus du verset là, je pourrais le chercher, mais parce que les païens aussi souffrent. Je suis consciente du fait qu'il y a certaines souffrances qui sont liées, par exemple, le fait de te maintenir dans la chasteté, qui peut être une souffrance dans la chair, mais parce que tu as décidé de suivre Christ. Mais on a beaucoup de souffrances, la perte d'un être cher, d'un travail, des choses comme ça, d'un enfant, d'un bien-aimé, d'un mari sont communes à tout le monde, à tous les hommes. Mais ça, Alice, c'est là où... Mais j'ai l'impression que peut-être... Excusez un peu. C'est que, pour aider un peu Alice, on dit les souffrances à cause de Christ, c'est différent. Le mot à cause. Tu peux souffrir, tu peux perdre un être cher, comme un païen. Mais toi, tu es ton être cher peut-être parce que tu es chrétien, on dit tu à cause de Christ, c'est différent. Donc, on dit souffrir à cause d'eux. C'est un peu la nuance pour amener, pour en tout cas amener la réflexion. C'est à cause de Christ. C'est ça qui fait la différence. C'est le fait d'être persécuté. Ouais. À cause d'eux. À cause d'eux. À cause d'eux. Non, je ne prends pas ce texte. Je ne prends pas mon exemple. Mais peut-être oui. Attends, il y avait Annie et puis après Tabitha. Oui. En fait, comment je vois ça? Je vois ça vraiment comme notre quotidien. Notre quotidien. Et oui, il y a la persécution, comme on peut voir, oui, on te persécute parce que, voilà, tu as décidé de suivre Jésus et puis que, voilà, les gens t'attaquent à cause de cela. Mais je vois ça encore plus vraiment dans le quotidien quand tu décides
quand tu te consacres à Dieu et tu décides de marcher selon la volonté de Dieu, ben, tu vas souffrir dans le sens où il y a des choses, on sait qu'on a la chair qui vient toujours à l'encontre. La chair vient à l'encontre, en fait, de ce que Dieu veut. Lorsque le Seigneur va te dire, OK, Annie, Alice, va voir cette femme-là. Je me rappelle encore d'un de tes témoignages, Alice. Va voir cette femme-là alors que je sais plus c'était quoi, mais c'est sur le coup là, tu dis, oh non, oh non. Mais c'est comme, en ce moment-là, tu es en train de sentir que là, il faut que je porte ma croix, mais à cause de Jésus, il faut que j'aille voir cette femme-là comme Dieu, comme l'Esprit de Dieu me demande d'aller voir. Alors que, normalement, sans Jésus, on pourrait dire, non, non, pourquoi je vais aller la voir? C'est à elle de venir me voir. Ça, c'est un exemple, par exemple. Et là, maintenant, moi, je vois que je vais porter ma croix, justement, en allant obéir à Dieu. Et je souffre, mais je vais aller, à cause de Jésus, voir la personne. Et peut-être même que le Seigneur me dit, vas-y, voilà, je me rappelle, c'était fait, tu devais lui faire un plat, par exemple. Tu lui as fait un plat. C'est comme à l'encontre. Si ce n'est pas Dieu, en fait, tu peux pas faire ça. Ça ne va pas dans la norme. De se dire, quelqu'un peut-être m'a fait du mal et puis moi, je dois peut-être aller lui faire du bien. Parce que c'est ça, justement, ce que le Seigneur nous demande. Quelqu'un me fait du mal, mais toi, fais-lui du bien. Mais ça va comme à l'encontre. Mais je porte ma croix quand je vais faire le bien à cause de Jésus, parce que si ce n'est pas Jésus là, c'est même pas possible. Et il me donne même la grâce de le faire. Et maintenant aussi, c'est une grâce maintenant de le faire parce que après que j'ai fait cela, de porter ma croix, waouh, que je passe à une autre dimension. Et je peux voir la joie qui m'anime. On pouvait parler plutôt ce matin ou ce soir du fait d'annoncer l'évangile lorsqu'on voit quelqu'un qui donne sa vie au Seigneur et de voir que lorsque je dois me lever pour dire absolument, il faut que je parle à quelqu'un, et on sait combien parfois en parlant à quelqu'un, on peut recevoir on peut être rejeté, on peut, voilà, on peut être humilié. Là, je vois ça aussi comme un exemple de porter sa croix, mais parce que je suis en train de faire ce que Jésus veut que je fasse, et d'annoncer l'évangile. Est-ce que j'ai dit, ah, parce que je peux être humilié, je peux être insulté, je vais pas aller parler, annoncer la bonne nouvelle? Non, mais là, je porte ma croix, je vais annoncer la bonne nouvelle. Lorsque j'annonce la bonne nouvelle, j'ai une joie, on disait ce soir, qu'on ne peut même pas décrire. Et je vois ça vraiment comme dans tous ces exemples au quotidien. Pardonne. Tu sais que tu pardonnes parce que c'est ce que la parole de Dieu te demande de faire. Tu portes la croix. Euh, euh, je sais pas, sois généreux. Là, je suis généreux, je porte la croix, je ne vois même pas ce que j'ai, mais je dis, je vais donner. Je vais donner ce que j'ai. Je vais donner ce que le Seigneur me met à cœur de donner. Est-ce que c'est facile alors que humainement, tu te dis, comment je vais faire demain? Mais je porte ma croix lorsque je donne en ce moment-là. Mais après, donc non seulement j'ai la grâce de pouvoir le faire, mais après, je vois la grâce que j'ai lorsque je le fais. Donc, c'est vraiment dans les petits exemples comme ça que je vois la souffrance. Et donc, du coup, ça va venir faire la différence entre cette souffrance que les gens du monde aussi peuvent vivre parce que ils ont perdu l'emploi, comme un enfant de Dieu peut perdre son emploi. Mais maintenant, on va revenir toujours encore au point. Et j'aime ça beaucoup, finalement, la révélation avec Pierre qui marchait sur l'eau vers Jésus, parce que ça revient encore justement, comme Angelin l'a signifié, le cœur. C'est quoi qui se passe dans le cœur face aux situations? Et on peut souvent dire que c'est ça la différence que normalement un enfant de Dieu qui porte sa croix va avoir par rapport à quelqu'un qui n'a pas Christ. Et souvent, on peut voir que, mais est-ce qu'il y a vraiment une différence entre moi et celui qui n'a pas Christ? Et la différence va donc se faire en ce moment-là. Lorsque je vais marcher, je vais porter cette croix-là, on va pouvoir voir la différence parce que ce qui se passe à l'intérieur de moi
Est-ce que je garde la paix que Dieu me donne face aux situations ou alors est-ce que je suis agitée et je commence à murmurer, exemple, comme on a donné. Donc, c'est comme ça, je résume un peu vraiment ce qu'on partage ce soir, c'est le quotidien. Et je me dis, si chacun s'arrête, on va voir que, ah, pas mal, je porte ma croix finalement lorsque j'accepte voilà, de me réconcilier, de ne pas tenir rigueur au frère ou à la sœur qui m'a blessé, de dire non plus jamais. Ou alors je fais l'effort de dire, OK, je vais appeler cette personne-là, même si, voilà, je ne devrais pas le faire, etc. Voilà, ça c'est ce que je voulais apporter, ça peut comme nous aider encore. Amen. Je ne veux pas redire ce qu'Annie a dit parce que c'est exactement ça. Pour moi, c'est charger sa croix, c'est obéir dans la souffrance parce que on souffre tous. Mais qu'est-ce qui fait la différence entre nous et les autres, c'est que même quand on souffre, ben, on choisit de renoncer à notre volonté pour faire la volonté de Dieu. C'est pour ça que Dieu dit d'abord de renoncer à soi-même, charger de sa croix et de le suivre. Mais qu'est-ce que je voulais rajouter que Angela avait dit que je trouve que c'est super important, puis c'est quelque chose qu'on n'en parle pas par rapport à la souffrance, c'est comment dire, la révélation de Dieu ou comment la glorification qui sort au travers de la souffrance. On voit qu'au travers de la souffrance de Jésus, Jésus a été glorifié. Puis on voit par exemple des exemples dans la Bible, même où quand je parle de glorification, je parle, pour moi, c'est vraiment une révélation de Dieu. Quand on voit, par exemple, Paul, on dit que, bon, c'est la théologie qui dit ça, mais qu'il avait un problème des yeux et qu'il avait prié à 3 reprises. Le gars, il souffrait physiquement, il y a eu vraiment une souffrance. Il aurait pu se dire, moi, je prie pour tout le monde, pour les malades et tout. Ils touchent même mes mouchoirs, ils sont guéris. Mais moi, je suis pas guérie, je souffre, tu vois, et je fais ton œuvre. Mais Dieu a donné une nouvelle révélation de sa grâce. Il a passé par la souffrance. Quand on voit même dans Corinthiens, Paul dit que quand je suis partie annoncer la bonne nouvelle pour vous, j'étais extrêmement malade, j'étais faible. Mais la puissance qui s'est manifestée, les Corinthiens, ils avaient reçu plein de dons de l'esprit. Dieu s'est révélé à montrer que c'était pas une question de l'état physique de Paul, mais c'était de Dieu. Et Paul, c'était un homme qui disait même qui a plus souffert plus que n'importe qui, nombre de fois dont j'ai été fouettée, dont j'ai ci, ça. Et c'est l'homme qui a eu tellement de révélations de Dieu. Et je crois que peut-être, je me compte à 100%, on veut pas vivre la souffrance, on veut pas être obéissant à la souffrance plutôt, parce que la souffrance, bon, on la vit, qu'on la veuille ou non, mais on veut pas être obéissant à la souffrance et c'est un piège parce que ça nous empêche de avoir une nouvelle révélation de Dieu. Et aussi, autre aspect que j'avais nommé, qu'on a parlé aussi, entre parenthèses, mais ça nous empêche aussi de voir Dieu traiter quelque chose dans notre caractère. Parce que je pense que l'enjeu qui a dit ça, puis c'était super important. L'enjeu, c'est vraiment la désobéissance, mais la désobéissance, ça part d'abord de notre état du cœur. Et souvent, dans cette période, des fois, de souffrance, où on peut donner un exemple banal, on est en conflit avec un frère, whatever, et Dieu nous dit, toi, va donner des cadeaux, va m'insérer de l'amour. Tu dis, non, Seigneur, tu as vu comment il m'a traité, nanana, tu veux pas, Seigneur, regarde. Et tu veux pas. Mais Dieu veut traiter ce caractère. Peut-être que c'est l'orgueil, peut-être que c'est l'amour, peut-être, je ne sais pas. Mais Dieu veut traiter quelque chose. C'est pour ça que bien souvent, quand on prie, Seigneur, pourquoi la souffrance, Seigneur, enlève ça? Des fois, il n'enlève pas parce que Dieu est éternel. Il sait qu'est-ce qu'il va retirer de plus grand en permettant ça. Mais je crois aussi, peut-être le bémol, je crois aussi que dans la souffrance, on a le droit de demander à Dieu Seigneur, si c'est pas ta volonté que la souffrance s'en aille. On voit que Jésus, quand il était dans Gethsémani, il a dit, Seigneur, si tu permets, si dans ta volonté, enlève cette coupe, mais sinon que ta volonté soit faite. Mais l'enjeu qui est important qu'on a nommé, c'est vraiment l'obéissance. Une fois que Dieu permet, soyons obéissants. Je sais que c'est un effort, hein, moi-même je me parle, mais soyons obéissants. Mais je pense qu'il y a des situations où, comme Alice a dit, on va se lever dans la prière, on va faire nanana, mais il y a d'autres fois où on va juste, des fois, Dieu va nous dire, tu dis rien, tu te tais. Et c'est ça qui plaît au cœur de Dieu, c'est d'être obéissant. C'est ça qui fait la différence, en fin de compte, entre nous puis les païens. C'est l'obéissance qu'on donne à Dieu, puis c'est ça, en fin de compte, l'amour. Puis c'est pour ça que Dieu dit que
mes disciples, ben, ils souffrent. Ben, les disciples, ils souffrent, mais ils sont obéissants. Puis ceux qui aiment, Dieu dit que ceux qui les aiment, c'est ceux qui obéissent à ses commandements. Donc, c'est ça que je veux dire. Amen. J'ai envie de... Quelqu'un d'autre voulait parler? Puis après, je parle. Oui, j'ai une question. Ben oui, j'ai une question, s'il vous plaît. C'est deux choses. En fait, par rapport, et puis tu as bien mentionné là, par rapport aux commentaires d'Alice. En fait, c'est mon point, je veux juste comprendre, hein, je veux juste être sûr d'avoir bien compris. Quand on regarde, si on fait face à une situation comme peut-être Alice a mentionné là que c'est que l'ennemi, ben c'est sûr que si on vit une situation qui nous challenge, disons que c'est l'ennemi qui est en train d'agir. Si je comprends bien, la question, ce n'est même pas au niveau de la souffrance vient de qui en fait, parce que si on prend l'exemple de Pierre, ce n'est pas qui nous envoie la souffrance. Est-ce que c'est genre c'est le Seigneur qui permet ou bien c'est l'ennemi qui nous attaque directement? Bref, la question, si je comprends bien, la question ne devrait pas être à ce niveau-là. La question devrait être de comment nous, on se comporte par rapport à la situation à laquelle on fait face. Ça, c'est le premier point. Et la deuxième question, c'est que ce n'est pas parce que on est en train d'obéir qu'on ne va pas souffrir dans notre chair. Parce qu'il y a aussi souvent ce combat. Dernièrement, je suivais une prédication, le pasteur disait qu'il a été délivré du fait que la tentation, parce que parfois on est tenté et on se culpabilise d'avoir été tenté, quoi. Enfin, donc, ma question, c'est est-ce que est-ce que c'est parce qu'on est en train d'obéir qu'on ne va pas souffrir? Je ne sais pas si mon point est clair. Est-ce que c'est parce que, OK, tel m'a fait, ou bien je vis telle situation, je choisis d'obéir au Seigneur, mais ça ne veut pas dire que je vais peut-être avoir moins mal. Ça ne veut pas peut-être dire, je prie peut-être pour une guérison. Ça ne veut pas dire que c'est parce que j'ai le mal de tête et encore que je le ressens, encore que je ne suis pas, que je veux dire que ma prière n'est pas, comment je vais dire ça, qu'elle est pas, que je ne prie pas avec foi, voilà, c'est ça. C'est ça mon point. Donc, c'est les deux choses que je voulais savoir si on pouvait un peu clarifier, en fait. Il y a différents éléments que tu abordes, l'aspect de la tentation, l'aspect de la souffrance. Prenons l'aspect de la tentation. La tentation, ce n'est pas le péché. Un bon exemple, le Seigneur Jésus-Christ, qui n'a jamais péché, a été tenté. Et si on regarde bien, la Bible dit qu'après qu'il a été tenté, qu'il a résisté au diable, la Bible dit que le diable s'est éloigné de lui pour revenir plus tard, pour trouver un autre moment favorable. En d'autres termes, concernant la tentation, jusqu'à ce que notre pied rentre dans le royaume de Dieu, je veux dire, rentre au paradis, Satan va nous tenter. Donc ça, c'est un élément. Concernant la souffrance, j'ai envie de lire un texte. C'est dans Hébreux 5. Il y a deux textes que j'ai envie de partager. Hébreux 5, verset 7. La Bible dit, ainsi, au cours de sa vie sur terre, Jésus, avec de grands cris et des larmes, a présenté des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. Et il a été exaucé à cause de sa soumission à Dieu. Regardez très bien ce qu'il s'est dit ensuite, verset 8. Bien qu'étant le Fils de Dieu, il a appris l'obéissance par tout ce qu'il a souffert. Jésus, bien qu'étant le Fils de Dieu, a appris l'obéissance par quoi? Tout ce qu'il a souffert. Donc l'obéissance et la soumission de Jésus à Dieu, le Père, est arrivé à travers la souffrance. Il y a une expression et puis il y a un terme que Sifan utilise beaucoup et ça m'a vraiment touché. Dans les campagnes d'évangélisation, lorsqu'on part pour des campagnes, c'est des campagnes à gros déploiement.
la logistique, les opérations sont extrêmement complexes. Ce qui veut dire qu'il y a plusieurs éléments qui vont vous rendre inconfortable. Il y en a beaucoup qui peuvent te rendre inconfortable. Et je me souviens quand on était encore en Floride, ou quand c'est ça, quand on était en Floride, avant qu'on prépare, on parte pour le voyage, ils ont sorti une phrase qui m'a vraiment touché. Ils disent, tu ne peux pas parler d'obéissance aussi longtemps, d'obéissance et de soumission, aussi longtemps que tu n'es pas mis et exposé à une situation qui te rend inconfortable. Et c'est là que ton obéissance est testée. Lorsque des situations, ici, on voit bien dans ce texte, la Bible dit que bien qu'étant le Fils de Dieu, Jésus a appris l'obéissance par tout ce qu'il a souffert. Donc, c'est lorsque la souffrance est en train de prendre place qu'on voit, est-ce que tu vas choisir de soumettre ta volonté ou est-ce que par ta volonté, tu vas décider de quelle devrait être l'issue à la solution de ce qui prend place. Parce que si la situation est en train de se passer et que tu dis non, je ne veux pas me laisser faire, ça ne peut pas fonctionner comme ça, et que c'est ça ton attitude, ben, tu es juste en train de dire que tu es ton propre, tu te gères toi-même, tu n'es pas soumis à Dieu parce que la situation est trop inconfortable. Donc, tu veux sortir de cette situation inconfortable. Et il y a un passage dans Ésaïe, je pense que c'est Ésaïe, je me souviens pas, c'est 48 ou quelque part là-bas, où il dit que, c'est en anglais, il dit, they have been tested through the furnace of affliction. They have been tested and chosen through the furnace of affliction. En d'autres termes, l'entrée il dit que c'est au creuset de la souffrance et des douleurs, à la suite de ça que Dieu, non seulement Dieu nous purifie, mais en plus, c'est à la suite de ça qu'on est sélectionné par Dieu. Donc, mon point est vraiment dans cet élément-là pour attirer notre attention pour dire que la souffrance fait partie du processus de Dieu. Ici, on voit le Seigneur Jésus-Christ lui-même, il a souffert. Regardez ensuite ce qu'il dit au verset 9. Et parce qu'il a été ainsi amené à la perfection. En d'autres termes, qu'est-ce qui a fait que Jésus a été amené à la perfection? À travers ce qu'il a souffert, les épreuves qui lui sont arrivées. Peu importe d'où ça vient, que ça vienne de Satan, que ça vienne de la personne que tu aimes le plus, peu importe d'où ça vient. Ce n'est même pas la question. La question est notre attitude vis-à-vis de ça. Et est-ce qu'on se rébelle par rapport à ça ou est-ce qu'on se soumet à Dieu? Est-ce qu'on dit à Dieu, Seigneur, voilà la situation qui se produit, qu'il me soit fait selon ta volonté. Amen. Autre chose, c'est le deuxième exemple que je vais prendre, c'est Pierre, et pardon, Paul. Dans 2 Corinthiens 11, Paul dit à partir du verset 21, je l'avoue avec honte, nous nous sommes bien montrés faibles. Pourtant, ce que l'on ose dire, je parle en insensé, je l'oserai également. Ils sont hébreux, moi aussi, israélites, moi aussi, de la descendance d'Abraham, moi aussi. Ils sont serviteurs de Christ. C'est une folie que je vais dire, je le suis plus qu'eux. Maintenant, observez très bien ce qu'il est en train de dire. J'ai travaillé davantage. J'ai été plus souvent en prison. Donc, ça, c'est une affliction. Être en prison, ça veut dire que tu ne veux pas être dans quelque part, puis on te met là-bas. Paul dit, j'ai été plus souvent en prison. Regardez la suite. J'ai essuyé infiniment plus de coups. Ça veut dire qu'on t'a frappé. Il continue. Plus souvent, j'ai vu la mort de près. 5 fois, j'ai reçu des Juifs les 40 coups moins 1. Verset 25. 3 fois, j'ai été fouetté. 1 fois lapidé. J'ai vécu 3 naufrages. J'ai passé 1 jour et demi dans la mer. Souvent en voyage, j'ai été en danger au passage des fleuves, en danger dans des régions infestées de brigands, en danger à cause des Juifs, mes compatriotes, en danger à cause des païens, en danger dans les villes, en danger dans les contrées désertes, en danger sur la mer, en danger dans les forêts, etc., etc. Wow. La chose qui me frappe de tout ce que Paul dit, et regardez, il continue, verset 27, j'ai connu bien des travaux et des peines, de nombreuses nuits blanches, la faim et la soif, de nombreux jeûnes, le froid, le manque d'habits, et sans parler du reste, je porte un fardeau quotidien, le souci de toutes les églises. C'est-à-dire ce qui m'épate dans tout ce que Paul dit. Non seulement il a connu plusieurs souffrances,
Mais c'est qu'en dehors de tout ça, il ne perd pas de vue l'objectif principal. C'est quand il dit, et sans parler du reste, il dit, je porte un fardeau quotidien, le souci de toutes les églises. Quelqu'un qui vient juste d'être battu, là, crois qu'il va se soucier de quelqu'un d'autre à part de lui-même? Quelqu'un qui vient juste d'être mis en prison, pourquoi il va se mettre à prier pour d'autres personnes? Mais Paul est en train de dire ici, même avec tout ce qui m'est arrivé, où sa vie a été exposée, je vous donne un exemple du danger de ne pas vouloir souffrir, du danger de ne pas vouloir porter sa croix. Si Paul ne voulait pas porter sa croix et qu'on lui disait, on va t'envoyer dans une région qui est infestée de brigands, croyez-vous que Paul serait passé par là? Jamais il n'aurait pris le risque de mettre sa vie en danger, jamais. Je me souviens, j'ai entendu il y a plusieurs années l'histoire d'un missionnaire qui était allé en Haïti. Et puis, arrivé à un moment donné, des gens l'ont arrêté et puis ils ont mis une arme à feu sur sa tempe, puis ils l'ont menacé. Et puis ils ont pris son argent. Après cet événement, ce missionnaire-là a quitté le pays. Puis il est revenu, il est reparti dans son pays. Il ne voulait plus jamais repartir être missionnaire. Je vous dis, ça là, si c'était un gars comme Paul, croyez-vous que ça l'aurait arrêté? Vous avez vu la liste de tout ce que j'ai cité là. Quelqu'un qui n'est pas prêt à souffrir, qui n'est pas prêt à porter sa croix, quand une situation contraignante arrive, qu'est-ce qui arrive? Tu refuses d'avancer. Je vous le dis, tu refuses d'avancer. Paul va plus loin. Il dit ici, j'ai même manqué d'habits. Si tu refuses de porter ta croix, quand Dieu t'envoie quelque part, tu vas d'abord sortir toute ta liste de prérequis avant d'aller. Tu vas dire, Seigneur, si je n'ai pas tant, 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 je ne vais pas y aller. Je vous le dis, nos cœurs vont être testés par Dieu. Le fait de savoir que le fait de porter sa croix fait partie des prérequis de ce que Dieu désire, va nous préparer et ça va nous purifier. Parce que je vous dis, l'une des raisons pour lesquelles les difficultés peuvent arriver, c'est parce qu'il y a des choses auxquelles on est tellement attaché. Parfois, on est attaché tellement à notre vie que toutes les choses qui pourraient éventuellement menacer nos vies, on va refuser. Parfois, on est tellement attaché à notre confort que toute croix qui va menacer notre confort, on va refuser de suivre Jésus-Christ. Parfois, on est tellement attaché à notre conjointe ou notre conjoint ou à nos enfants que dès qu'il y a une petite chance que quelque chose menace notre conjoint ou nos conjoints, on va refuser. Prenons par exemple dans Nombre 12, Nombre 13. On voit le peuple d'Israël qui s'apprête à rentrer dans la terre promise. Et les espions rentrent là-dedans pour aller voir. Puis les espions reviennent avec un rapport. Ils disent, ils sont comme des géants et nous sommes comme des sauterelles à leurs yeux. Les gens disent quoi? Ils ont refusé de rentrer parce qu'ils se sont dit que eux et leurs enfants allaient mourir. En d'autres termes, ils se sont dit que leur postérité allait mourir. Donc, ils se souciaient de leurs enfants. Et Dieu a dit justement, les enfants que vous dites que vous craignez qu'ils puissent rentrer, qui meurent là, c'est eux qui vont rentrer là-dedans. Et vous ne rentrerez pas dans la terre promise. En d'autres termes, il y a des moments où nos enfants peuvent être un obstacle à faire la volonté de Dieu. Pourtant, c'est Dieu qui nous les a donnés. Mais je vous le dis, si vous n'êtes pas prêt à souffrir et à déposer vos vies devant Dieu, arrivé à un moment donné, votre enfant va être un obstacle, votre conjoint de votre conjoint va être un obstacle. Et vous n'allez pas accomplir la volonté de Dieu pour vos vies parce que ça va être un obstacle. Ou votre propre vie. Il y a des moments, je vous dis, il y a des moments où tu dois prendre une décision de partir et ton confort, oublie ça. Ton confort va prendre un coup. Quand on parle des voyages, je ne veux même pas parler de moi-même. C'est bon, je ne peux pas de moi. Mais mon point est ceci. Il y a tellement d'exemples qui font que si vous aimez votre vie plus que Dieu, Jésus dit, c'est pour ça que Jésus dit, si tu n'es pas celui qui veut gagner sa vie la perdra. Pourquoi il dit ça? À cause du fait de ne pas vouloir porter sa croix. Parce qu'il y a des moments où tu vas devoir perdre une portion de toi, une portion de ton ego, une portion de ce à quoi tu es attaché. Il y a des moments... Ouais, c'est bon. Amen. Amen, Angela. Si tu permets. Je crois que c'est comme tu as déjà dit, il faut expérimenter. C'est chose qu'il faut expérimenter, même si on parle pendant 10 000 ans.
Si tu n'as pas encore mis ta main sur le feu, tu ne peux pas savoir que le feu brûle. Ouais, juste un témoignage, je me rappelle, j'étais en train de murmurer. J'allais à l'église, quand j'étais encore étudiant là, et je venais de rater un examen. Ça veut dire que je devais faire la session pour l'examen là. Je murmurais, Seigneur, je souffre, alors que je vais à l'église, moi je viens à la réunion, tout ça là. Pendant que je marchais, j'étais sur le chemin du campus, je marchais. Et là, Dieu me dit, tu connais Joseph? Dans l'histoire de Joseph. Ah, j'ai fermé ma bouche. Il me dit que tu as souffert comme Joseph. Regarde comment il a souffert, regarde comment il s'est comporté. Je dis, ouh, papa, excuse-moi. Ouh, j'ai fermé ma bouche. J'ai continué ma route. Joseph, regardez, Joseph fait comme Jésus. Il a souffert, ce gars-là. Il a fait quoi? Un enfant. J'étais dans le puits, vendu. Pas ses frères, hein, même pas par un étranger. Il est parti jusqu'en Égypte. On a tout fait, tout. L'accusation, fausse accusation. Joseph ne s'en a jamais murmuré. Et c'est pour ça que, en tout cas, on doit l'expérimenter. Même si c'est dur. Même moi, avant, je croyais que non, on ne souffrait jamais. Il manquerait de rien. Mais il faut expérimenter la souffrance. Tu ne peux pas aller loin sans expérimenter la souffrance. Et la souffrance est un honneur. C'est un honneur. Je rappelle l'histoire que Pasteur Benoît avait racontée. Quand Pasteur Benoît, en tout cas, c'est cet homme et cette femme qui étaient à RDC, c'était des missionnaires. Et on a tiré, on a tué l'homme. La femme s'est mise à pleurer. On dit, mais quoi qu'elle pleure? Elle dit, non, je pleure parce que je n'ai pas été, elle disait, Seigneur, pourquoi je n'ai pas été jugé digne de mourir pour toi? Je dis, la femme est bizarre. Mais quand tu réfléchis, après, tu comprends. Parce qu'elle a compris ce que c'est que mourir pour le Seigneur. Et si actuellement on vient dans les églises, ça je vous dis, hein, on dit, qui est pour Jésus? Venez devant, on va tirer sur vous. Oh, oh, oh. Ce sera la catastrophe. Ça c'est clair. Ça, c'est clair. Ouh. Parce qu'on n'a pas été. Pourquoi? Pas parce que les gens ne croient pas. C'est qu'on n'a pas été enseigné. On n'a pas été, comment dire, on nous a pas mis à prendre conscience que sous Jésus, ça veut dire que en fait, au début du christianisme, là, quand Jésus t'aime là, quand tu suis Jésus, ça veut dire que tu as décidé que tu es mort aux yeux des Juifs qui te chassent partout là. C'est-à-dire que quand tu suis Jésus, tu veux dire que moi, Armel, je ne vis plus, je suis mort. Exact. Tu as mis le cachet. Parce qu'on n'a pas. Il faut qu'on. C'est d'abord cette conscience-là qu'on doit avoir. Avant même la réaction, comment je veux réagir devant la souffrance. Ça, c'est après. Mais si tu n'es pas encore, si tu n'es pas conscient, tu n'as pas accepté que tu dois souffrir, prendre ta croix, tu ne pourras jamais réagir normalement. Et c'est là qu'il y a beaucoup de murmures dans l'église. Il y a beaucoup de murmures. Pourquoi? Parce qu'on ne comprend pas la souffrance qui est là. Ah, si Dieu était vraiment au contrôle, il aurait dû empêcher ça. Et moi, quand j'échoue les examens, moi, j'ai beaucoup d'examens, mais je prie. Pourquoi j'échoue encore? Hein? Donc, mais quand tu comprends la dynamique, comme ce jour-là, Dieu m'a dit, mais est-ce que tu as vu David? Ouais, tu as vu Joseph? Je lui ai fermé ma bouche. Il me dit, tu as souffert comme Joseph? Tu dis que tu souffres. Souffres quoi? Il dit, pardon, Seigneur, excuse-moi. Amen. J'avais encore, j'avais plus l'impression, Angela, quand tu lisais, que c'est pas tant le péché, peut-être ce n'est pas de refuser de porter sa croix, mais c'est plutôt de murmurer et de se plaindre, parce que j'ai l'impression que le péché ici, c'est les murmures et les plaintes. Ou alors le fait de ne pas porter sa croix se manifeste par les murmures et les plaintes. Exact. Moi, c'est comme ça que je le vois. Je pense que les murmures et les plaintes ne sont que le fruit, justement, de ce péché qui est à l'intérieur de nous. Parce que quand le problème arrive, regardez un exemple. L'autre fois, c'est comme si Dieu a ouvert mon esprit. Je ne sais pas si vous réalisez que quand Jésus portait sa croix et qu'il partait se faire crucifier, et les femmes se sont mises à pleurer sur lui. Et Jésus a dit quoi? Ne pleurez pas sur moi, pleurez sur vous et sur vos enfants. J'avais jamais compris cet élément-là, mais c'est comme si mon esprit a été ouvert. La raison pour laquelle Jésus a dit pleurez sur vous et sur vos enfants, c'est parce que vous et vos enfants, si vous n'êtes pas prêts à porter votre croix,
ça va être un problème beaucoup plus. Moi, je suis déjà en train de porter ma croix. Vous devez apprendre à porter votre croix aussi. Donc, mon point est que si nous, on n'est pas prêts, et que chaque fois que des situations arrivent, on murmure. Mais la raison vraiment pour laquelle on murmure, je crois, c'est vraiment parce qu'on n'a pas décidé. Et on n'a pas décidé que on va porter notre croix et on va se confier en Dieu en tant que tel. Et c'est comme l'autre élément où il dit, regardez le Seigneur Jésus-Christ, c'est quoi la stratégie? Regardez, il dit, ainsi, ce que je disais tout à l'heure dans Hébreux 5, Jésus, au cours de sa vie sur terre, avec de grands cris et des larmes, regardez, il a présenté des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. En d'autres termes, le principal endroit où il nous faut focuser toute notre énergie, ou toutes nos prières, ou toutes nos lamentations, c'est vers Dieu le Père. Pour dire, délivre-nous. Ou, voici la situation. Qu'est-ce qu'il faut faire? Mais c'est notre relation et notre intimité avec Dieu. Dieu doit être accru justement dans ce genre de situation. Donc pour moi, je crois que vraiment le point majeur, le désir ou la réticence à porter notre croix se traduit par notre attitude. Ou d'autres vont simplement arrêter, juste, regarde comment ça se manifeste parfois. D'autres vont juste arrêter de venir à l'église. Ou d'autres vont juste arrêter de juste prier. Parce que tu passes dans une situation difficile. Tu demandes pourquoi tu ne peux pas prier. Non, non, c'est trop difficile. Ce que je vis là est trop injuste. Oui, faut m'en parler. Et leur cœur n'est pas en paix. Parce que l'un des signes que tu vas avoir, ta paix va être volée. Observe ça. Donc, si une situation se produit et que ta paix est volée, c'est un problème. J'ai tellement d'exemples de ma vie personnelle que je voulais partager, mais je n'ai pas le OK aujourd'hui d'ouvrir ma bouche pour partager quoi que ce soit de ce qui me concerne. Le focus n'est pas une personne. Le focus, c'est, je crois vraiment, c'est peut-être ce qu'Amel dit, là, qui est que il faut qu'on l'expérimente. Je crois que le point majeur de ce partage aujourd'hui, c'est que notre esprit soit ouvert à réaliser que ça, c'est un élément que Dieu n'approuve pas. Si on refuse de porter notre croix pour suivre Jésus-Christ, ne croyons pas que c'est OK devant Dieu. C'est un sérieux problème, c'est un péché. C'est ça, comme ça qu'il faut voir. Et ça peut se manifester de plusieurs façons. Amen. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres commentaires? Sinon, on va passer à plus. Amen. Amen. Donc, la prochaine fois que vous chantez le chant, je te donne tout ce que j'ai dit, Seigneur. Quand tu dis tu donnes, là, tu ne peux pas lui donner et puis après dire il est un mauvais gestionnaire. Si on lui donne nos vies, ça veut dire nos vies lui appartiennent. Il peut faire ce qu'il veut avec. Est-ce qu'on est en accord avec ça ou pas? Ou bien si un événement arrive, on va dire, oh Seigneur, ça t'a échappé. En d'autres termes, on est en train de dire que Dieu n'est pas assez grand pour surveiller ça. Et je crois que c'est un réel challenge. Est-ce qu'on pense vraiment ce qu'on dit quand on dit Seigneur, je te donne ma vie, ou je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus, si ça ne t'appartient plus, ou si tu es vraiment mort, tu as été crucifié avec Christ. Ça veut dire quoi exactement? Tu as été crucifié, ça veut dire que tu as subi aussi des éléments de la crucifixion, ou tu as goûté un peu à une portion de ça. Et il dit, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Alléluia. Seigneur, que tes paroles deviennent vie en nous. Ça, c'est ça. Amen. Amen. Il ne faut pas qu'elles restent comme dans notre tête, mais qu'elles se transforment comme la vie qui nous bouscule. Et il y a le moment où les paroles de Dieu sont dures, mais c'est ça qui est écrit. C'est ça, c'est écrit. C'est comme, on peut essayer de vite passer vite par-dessus ça, mais c'est écrit. Que Dieu nous donne de chercher Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre pensée, et de toute notre force. Amen. 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 Je voulais juste faire un petit commentaire rapide, Angela. Si dans notre esprit, c'est clair que Dieu n'est pas juste le Dieu bonbon, là, mais il va passer par certaines choses pour nous éprouver, comme l'argent, là, ou bien l'or que tu mets dans le feu pour l'éprouver, pour qu'il sorte, pour avoir
la pièce qui doit purifier, etc. là. Donc, c'est tous ces différents moyens-là qui vont être utilisés pour faire de nous, pour nous amener à son image, pour faire de nous ces lingots d'or purs, etc. Donc, moi, je pense vraiment que ça prend, en tout cas, pour ma part, là, c'est vraiment de faire la part de choses et de me dire que oui, ma vie entre ses mains. Parce que ma vie entre ses mains, qu'importe ce qu'il va accepter, ma vie entre ses mains, qu'importe ce qu'il va approuver qui arrive à ma vie, là, si les tempêtes arrivent, je sais que je suis dans le creux de sa main. Là. Qu'importe ce qui va arriver, qu'il a accepté que ça arrive dans ma vie, je suis dans le creux de sa main. Et je n'ai pas échappé, comme je disais tantôt, là, je ne sors pas de sa main, je reste, tant que je reste dans sa main, tout va bien. C'est maintenant, qu'est-ce que moi je fais? Parce que si maintenant je vois les choses arriver, puis je dis, non, ok, je ne suis plus là, et puis je sors. Là, c'est moi en tout cas, c'est moi qui fragilise maintenant ma situation. Parce que tant que je restais dans sa main, il est au contrôle. Amen. Et Alice, je pense que toi, tu as une Bible en anglais, là, si tu regardes Ésaïe 48:10. Il dit, See, I have refined you, though not as silver. I have tested you in the furnace of affliction. C'est Dieu lui-même qui parle. I have tested you in the furnace of affliction. En français, ce n'est pas expliqué forcément de la même manière. Tu as dit que c'est Ésaïe quoi? 48:10. Okay. Si tu prends ça dans ta Bible en anglais, puis regarde comment il dit ça. Mm-hmm. Donc, on regarde Ésaïe 48:10. Dans 48, il dit, je t'ai fait fondre, mais non pour en retirer de l'argent. Oui, je t'ai éprouvé dans le creuset de l'affliction. En d'autres termes, des situations où Dieu dit, je t'éprouve au creuset de l'affliction. Ça veut dire lui-même, il nous fait passer par des situations qui sont des sujets d'affliction. Amen. Amen. Je pensais au verset qui dit tout concourt au bien de celui qui aime Dieu là. C'est Exact. comme ça revient en fait au point qu'en fait, quelle que soit l'origine, c'est comme c'est tout. Et donc maintenant, si tu aimes Dieu et que tu fais tout, c'est comme notre rôle, c'est de justement rester dans cette soumission à Dieu, c'est de se rassurer qu'on est dans le creux de la main de Dieu, comme maman Nina pouvait dire. Est-ce que je suis dans le creux de la main de Dieu? Donc, ça veut dire que est-ce que je me soumets à Dieu? Donc, maintenant, là, l'origine de quoi que ce soit, c'est comme c'est pas mon focus. Pour moi, je veux me rassurer que je suis dans le creux de la main de Dieu, donc je me soumets à Dieu, donc je suis dans l'obéissance à Dieu, dans l'obéissance à Dieu de façon générale et de façon spécifique par rapport à ce qu'il attend de moi. Et du coup, ça me dit quoi? Dans ce verset-là, ça dit, ben, le diable va fuir l'eau. Oh non, ça dit, tout concourt au bien de celui qui aime Dieu. Donc, si j'aime Dieu, donc tout va concourir. Donc, quelle que soit la chose et l'origine dont je ne m'aime pas à m'intéresser à l'origine, etc., Dieu, lui, va concourir cela à mon bien. Mais pour qu'il concourt à mon bien, il faut que je l'aime. Et donc, aimer Dieu, c'est quoi? C'est obéir à ses commandements. Obéir aux commandements de Dieu, c'est quoi? C'est de porter ma croix, c'est de ne pas murmurer, c'est d'avoir la bonne attitude. On a donné l'exemple de Joseph et tout, on voit qu'il ne s'est jamais plaint. Et puis, il a toujours, même quand il a fui devant Madame Potiphar, il a dit, à cause de mon Dieu, je ne peux pas faire ça. Et donc là, il a fui. Mais il pouvait peut-être même penser que ici, là, je risque de me retrouver en prison parce que la femme-ci et tout. Mais c'est comme si, entre guillemets, là, il peut dire, je préfère me retrouver en prison, mais je vais honorer mon Dieu. Et je vois ça aussi comme un exemple de porter la croix. Et donc, du coup, dans ma pensée, c'est comme, voilà, il faut comme se rassurer que je suis dans cette soumission-là à Dieu. Je suis dans le creux de la main de Dieu. Je suis dans l'obéissance et tout le reste là, ben, Dieu va s'en occuper
Et aussi, il y a une gloire qui vient avec, définitivement, comme on l'a partagé. En tout cas, je trouve c'est tellement, ça commence par d'abord prendre conscience de ça, parce que comme même Armel partageait au début, quand tu dis, OK, marcher avec le Seigneur, c'est juste la vie est belle, et puis, ou avec la chanson et tout, ben, ça fait qu'en ce moment-là, on n'a pas conscience de c'est quoi, vraiment suivre le Seigneur, et du coup, on peut être surpris lorsqu'il y a une douleur qui arrive ou une contrariété, tout, et là, on peut abandonner. Mais là, ce soir, on vient comme encore asseoir le fait de prendre conscience de cela comme départ, et je me dis, ça doit beaucoup vraiment nous aider pour la suite, en fait, quoi. Si c'était pas encore, on n'avait pas encore cette conscience-là, et je crois que le Seigneur va juste se glorifier. Je bénis le Seigneur pour ce temps encore. Merci. Amen. C'est intéressant parce que tu te souviens qu'au début, on parlait et puis on disait que plusieurs personnes abandonnent le Seigneur. Oui, je pense, Annie, tu avais évoqué ça. Et tu réalisais plusieurs personnes qui ont connu le Seigneur, mais on peut l'entendre abandonné. Si tu observes bien, on va voir que ces gens-là, l'une des choses qui a fait qu'ils ont abandonné le Seigneur, il y a eu une affliction ou une déception. Mais tout ça fait partie des afflictions parce que ça crée une douleur. Amen. La définition même de la croix, c'est la douleur. Donc, quand tu sens une douleur, sache que tu es certainement en train de passer par un processus de la croix. La croix fait mal. C'est ça la définition. Si tu n'as pas mal, ce n'est pas une croix. Parce que les croix douces, ce n'est pas les croix qu'on met comme un collier. Et puis tout le monde est content avec un beau bracelet. Non, ça fait mal. Ça rend inconfortable. C'est douloureux. Tu brûles à l'intérieur de toi-même. Puis tu ne sais pas comment faire. Puis ça te fait mal. Et puis tu es là comme ça, comme dans le feu. Prenons les Shadrach, Meshach et Abednego. C'était une croix qu'ils devaient porter. Mais ils ont dit, oh roi, si Dieu veut nous délivrer, qu'il nous en délivre. S'il ne nous délivre pas, on va quand même lui faire confiance. Alléluia. Amen. Et je crois quand même que c'est important par rapport à ce qu'on partage là, de souligner en fait le bonheur qu'on a dans le Seigneur, la joie qu'on a dans le Seigneur. Et puis on sait comment c'est une joie, c'est un bonheur, c'est surnaturel. Et puis on pouvait voir quand on voit Paul avec tout ce qu'on a cité qu'il pouvait souffrir, comment dans la prison il pouvait être en train de louer Dieu. Et je me dis, tu ne peux pas louer Dieu s'il n'y a pas quelque chose de surnaturel malgré les souffrances qui viennent t'amener à louer Dieu. Et tu le loues et tu es vraiment content. Tu es vraiment heureux. Et là, Dieu nous parle de la paix, d'une paix qu'on célèbre tous les jours en tant qu'enfant de Dieu qui surpasse toute intelligence, une joie. Dit que la joie de l'Éternel est ma force. De cette force-là qu'on peut avoir, qui vient de la joie de l'Éternel, ben ça dit déjà, ça dit tout, ça vient de la joie de l'Éternel. Donc l'Éternel, parce qu'on lui appartient, qu'on peut avoir cette force-là. C'est comme tout est emmêlé là, et du coup, ça vient comme dire, mais en fait, on peut pas dire, on peut pas être bien en dehors de Christ, en fait. On ne peut pas être bien en dehors de Christ. On ne peut pas avoir la vie. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Qui ne veut pas la vie? Est-ce qu'il y a quelqu'un, si on dit tu veux la mort, il dit il veut la mort? Mais malheureusement, malgré ça, on veut la vie, mais on choisit parfois la mort alors qu'on veut la vie. Et moi, je me On dis a une image de comment est-ce que ça devrait prendre place. oui, c'est ça. Et je me dis vraiment, avec ce que je crois, malgré tout ce qu'on a dit qui est vrai, waouh, que je me dis, on ne peut pas vouloir autre chose vraiment que de marcher avec Christ là et de dire, Seigneur, ta grâce pour porter ta croix. Ta grâce pour porter ta croix et de pouvoir vivre cette assurance, cette espérance-là, qu'il n'y a qu'en Christ, qu'il n'y a qu'en Dieu. Et donc, je trouvais que c'est bon de dire, vraiment, si, quel que soit ce qu'on peut dire par rapport à la croix, il a souvent dit, mais où est, à qui d'autre irions-nous?
Pierre a dit, c'est Exact. toi qui as les paroles de la vie éternelle. Et puis, c'est Mhm. comme ça commence là d'abord de dire oui à ça. Je pense que lorsqu'on dit oui à ça, on a déjà Exact. franchi une longueur d'avance qui va faire que, mais la grâce de Dieu va juste venir accompagner à ça. Parce qu'on dit oui à Dieu, on dit oui à sa parole, on dit oui à sa volonté, on dit oui à son règne. Et de ne même pas se dire, ah, la souffrance, parce que voilà, il donne notre bord, il y a trop de choses qui viennent avec et qui font que c'est lui qui donne en fait finalement le vouloir et le faire, la grâce de pouvoir finalement faire tout ça et il n'y a pas de comparaison. Amen. Amen. Et je suis totalement d'accord avec ça parce qu'il n'y a aucune paix. C'est un peu comme ce qu'on disait dans le texte qu'on a lu. Dans le fond, le fait de refuser la croix te rend beaucoup plus malheureux, contrairement à ce qu'on croit. Ça te rend plus malheureux parce que tu es constamment en train de te débattre, constamment en train de lutter, constamment tu es épuisé parce que tu ne peux pas supporter. C'est comme, ça devient trop difficile. Donc, Amen. On va prier.